Salut à vous! Aujourd'hui, changement de ton sur la chaîne puisque j'ai utilisé un décor plus clair et oui, c'est parce qu'aujourd'hui je vais reproduire un make-up vu sur la chaîne Blood is the New Black de Seraph et qui était à propos de maquillage coréen, d'où le fond clair. Alors je vais commencer par la crème hydratante, comme d'habitude. Alors je ne suis jamais allée en Corée, donc en fait je vais essayer de faire un copier-coller de ce que j'ai vu dans la vidéo de Seraph. Je ne connais pas du tout la mode coréenne, mais en fait elle vit au Japon et il y a une grosse population coréenne qui vit sur place. Et c'est de là en fait qu'elle a pu tirer des observations. Donc première observation, c'est que les Coréens aiment beaucoup les teints très brillants, très hydratés. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ma crème hydratante et que là je vais rajouter une base Maybelline qui sert en fait à illuminer le teint. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pu voir des photos de Coréens. Donc niveau maquillage, on a le teint ultra glowy, donc on voit souvent au niveau des arêtes du nez, sur la peau, ça brille énormément. Donc maintenant on va passer en fond de teint. Alors les Coréens aiment beaucoup le teint très clair, je n'ai qu'un seul fond de teint donc qui est le L'Oréal Infaillible 24 heures qui va être assez foncé pour ce style. Après je viendrai éclaircir le teint avec de la poudre blanche et vu que ça va matifier le teint, je pense qu'il faudra peut-être revenir faire des petites retouches pour apporter un peu de brillant. Donc là, vu que j'ai posé une base illuminatrice juste en dessous, en fait, le fond de teint perd son effet mat et poudré. Donc c'est plutôt pas mal pour cette vidéo. Donc si jamais vous vous rendez compte que j'ai le teint huileux, c'est normal. Ensuite, je vais venir cacher les quelques imperfections que j'ai avec un concealer de chez Révolution. Donc, toujours le même. Hein. Alors ensuite, toujours avec le même concealer, je vais venir faire mes cernes. Je vais toujours utiliser celui de Révolution. Je pense pas que je vais utiliser celui de L'Oréal comme d'habitude parce qu'il est vraiment beaucoup plus clair. Et ce qu'on veut pour le teint coréen, c'est vraiment un teint complètement unifié. Donc on va pas faire une espèce de contouring avec une couleur plus claire en débordant comme on peut le voir sur d'autres maquillages. Là c'est vraiment juste pour couvrir le cerne. Et voilà, donc là mon teint est bien unifié. Donc tout à l'heure je parlais de poudre pour éclaircir un petit peu mon visage. Mais je pense que je vais pas en mettre parce que sinon ça va enlever complètement l'effet huileux que je me suis embêtée à faire. Donc je vais rester avec mon teint naturel. Hein. Ensuite, comme l'explique Seraph, on va pas avoir tout ce qui est contouring. On va seulement essayer d'affiner un petit peu le visage parce que la tendance est aux visages qui sont assez petits et pointus au niveau du menton. Je vais mettre du bronzer juste sur les côtés. Alors maintenant on va passer aux yeux. Apparemment ce qui est plutôt à la mode en Corée au niveau des yeux, ce sont tout ce qui est fard pêche. Donc moi je vais utiliser une palette Révolution Pro. Donc qui est un dupe d'une palette Huda Beauty. Pour ça je vais utiliser d'ailleurs mes tout nouveaux pinceaux parce que je vous embête tout le temps avec mes pinceaux de mauvaise qualité, mais tada! Je m'en suis enfin acheté des nouveaux. J'ai pris un set de pinceaux pour les yeux Zoeva, donc qui est ultra complet et on va voir ce que ça donne tout de suite. Ça fait plaisir, ça faisait tellement longtemps que je les attendais. Alors sur la palette Révolution Pro, je vais prendre la couleur Relentless. Vu que j'ai la pommade, je vais prendre un fard pêche un petit peu plus foncé que ce que Seraph utilise. Il y a tellement de pinceaux, faut que je regarde avant à quoi ils servent. Alors c'est très pratique avec les pinceaux Zoeva. Dessus, c'est écrit à quoi ça sert en fait. Alors je vais faire comme j'ai l'habitude de faire hein, pour la première couche de fard. Je vais prélever avec un pinceau plat. Ils sont tellement blancs que j'ai pas envie de les abîmer. Ok, et là je peux tout de suite vous dire que la différence avec le pinceau que j'utilise pour les yeux qui venait de mon set bis à 9 €, la différence est dingue. Maintenant je comprends un peu mieux pourquoi je galérais à appliquer certains fards, surtout les palettes un peu compliquées comme la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Je comprends tout de suite en fait. C'est top.
Ok, alors maintenant je vais venir estomper ça. Eye Blender. On est sur le bon pinceau. Je vais prendre le 234, le Smoky Shader, avec une teinte un peu plus marronnée pour faire les coins externes, mais vraiment très légèrement. Donc je vais prendre la couleur Influence. C'est maintenant d'ailleurs que je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma base à paupières. Tant pis du coup. Je reviens un petit peu accentuer le pêche parce que du coup sur ma peau le pêche ça se voit pas très bien en fait. Le blender est génial aussi. Alors maintenant je vais venir utiliser la palette Heavy Metals de Urban Decay. Elle est pas belle. Et je vais m'en servir pour apporter un petit peu plus de glow au centre de la paupière. Je vais prendre l'autre côté du pinceau Smoky Shader parce qu'il m'a l'air assez solide pour pouvoir presser sur la paupière. On va faire un test, hein. On va utiliser la couleur Maiden. Ouais, c'est là que je regrette de ne pas avoir mis de base, hein, parce que forcément ce sont des fards métalliques et du coup je vais avoir des chutes de partout. Je vais essayer au doigt quand même, je pense que ce sera plus efficace. Je vais mettre la couleur Angel Fire maintenant sur le centre de la paupière. Donc Seraph utilisait un fard à paupières liquide en fait avec des paillettes dedans. Je n'en ai pas, du coup la palette Heavy Metals est vraiment bien pour ça. Je reviens donner un petit coup de blender. Et voilà pour le haut de la paupière. Ensuite, il y a une tendance très amusante que j'ai vue sur la vidéo de Seraph qui m'a donné envie d'essayer ce make-up en fait. C'est que les Coréens aiment souligner le dessous de leurs yeux pour donner un effet un peu bouffi en dessous de l'œil en fait. Et donc cet effet, on peut l'avoir en souriant. Donc pour pouvoir le dessiner, je vais sourire comme une débile devant la caméra. Je vais reprendre la palette Revolution Pro. Et je vais prendre la couleur la plus claire, donc c'est Good Intention, et je vais l'appliquer avec un petit pinceau boule. Et toujours avec le même pinceau, je vais aller accentuer le creux maintenant. Je vais d'abord essayer avec la couleur Awaken, qui est un marron clair, pour voir si je fais pas trop de dégâts avec. Alors, je suis partie chercher la palette Burgundy Bar de Maybelline. Donc, qui est sous cette forme et dans laquelle il y a un blanc qui pourrait m'être bien utile. Alors maintenant je vais utiliser le pinceau Precision Smudger pour essayer de définir la ligne en dessous. C'est assez compliqué parce que j'ai pas mal de ridules sous les yeux et en fait c'est compliqué d'appliquer les fards de manière uniforme. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai triché en dessinant un petit peu la forme de l'ombre et je vais venir l'estomper avec le petit pinceau boule. Là on a un peu souligné le cerne et en Corée c'est considéré comme un signe de jeunesse et de beauté. Oui, comme quoi les standards de beauté peuvent vraiment changer d'un pays à l'autre. Je vais reprendre mon pinceau plat, le smudger, et je vais prendre du marron foncé pour tracer la ligne de mes sourcils, pour préparer en fait le liner. Alors je suis vraiment pas très fan de la palette Burgundy Bar, je l'avais vu recommander sur pas mal de chaînes YouTube et je trouve que les fards sont d'assez mauvaise qualité et très peu pigmentés, puis aussi ils diffusent pas mal à l'intérieur des paupières, donc sans base c'est une catastrophe. Et là même le marron on a du mal à le voir quoi, c'est le problème de pigmentation en fait. Alors maintenant, dans sa vidéo, Seraph explique qu'un des points très importants du maquillage coréen aussi, c'est le maquillage du coin interne. Bon, on va tester avec mon highlighter de chez Revolution, donc qui fait partie de la gamme Chocolate. On vient déposer le fard sur le coin interne, donc je fais pareil des deux côtés. C'est vraiment pour apporter encore plus de lumière au regard. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va le déporter sous le ras de cils inférieur pour illuminer la zone juste en dessous de celle qu'on a tracée tout à l'heure. Et maintenant j'ai un peu l'impression d'être un arbre de Noël, du coup je vais nettoyer tout ça. Les fards de la palette Urban Decay sont vraiment super, mais il y a des chutes, donc si vous avez une base, appliquez-la avant, faites pas comme moi. Ouais, surtout que là j'avais fait un teint super glowy, donc du coup ça fait que c'est collant sur la peau.
Donc là, les paillettes s'accrochent tout de suite. Donc là, on sent tout de suite l'intérêt de poudrer son anti-cerne. C'est exactement le cas de figure qui peut se présenter. Alors ensuite, Seraph conseille de mettre du crayon noir sous la paupière. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors par contre, elle explique que les tendances ne sont plus au liner noir sur la paupière et elle utilise un liner marron. Moi j'en ai pas, du coup je pense que je vais rester sur le liner noir. En Corée, la mode est au liner qui retombe. C'est censé donner un air plus jeune et moi ça m'arrange vraiment parce que comme vous le voyez, j'ai la paupière tombante. Donc si j'essaye, comme on le conseille en France, de remonter par rapport à la ligne du dessous de l'œil, bah moi ça va faire une espèce de ligne bizarre. Donc moi ça m'arrange tout à fait. Ensuite on en vient aux sourcils. Alors pour les sourcils, la mode est au sourcil le plus droit possible et la couleur ne respecte pas forcément la couleur des cheveux. Donc Seraph explique qu'elle a vu beaucoup de Coréennes qui avaient les cheveux noirs et qui portaient les sourcils marrons. Alors je vais utiliser de la poudre à sourcils. Je vais reprendre le pinceau plat de tout à l'heure parce que de toute façon il y a du marron dessus. Je vais d'abord essayer d'utiliser une couleur claire pour voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ma forme de sourcil. Ensuite, Seraph nous parle de la tendance des faux cils ou du mascara. Donc elle explique qu'on voit beaucoup de Coréennes qui portent des faux cils. Mais elle, au Japon, ce qu'elle voit souvent en ce moment, c'est des Coréennes qui portent seulement du mascara. Et seulement sur les cils du haut. Les cils du bas, on n'y touche pas. Là, j'utilise toujours le mascara de chez Maybelline, donc le Colossal Big Shot, que je trouve vraiment pas mal si vous avez, comme moi, des tout petits cils inexistants. Alors c'est super marrant parce qu'avec l'éclairage, j'ai l'impression d'être ultra huileuse. Et en fait, c'est pas une impression, c'est vrai. Ça fait bizarre. Surtout que moi, pour aller au travail, je mets très rarement du fond de teint parce que j'aime pas avoir la peau qui brille justement. Et maintenant, on va passer au blush. Et ça, c'est une étape que j'aime beaucoup aussi parce que j'ai l'habitude d'en mettre sur les pommettes. Et les Coréennes le font aussi. En fait, ce qu'on peut remarquer dans le maquillage coréen, comme l'explique Seraph, c'est que la tendance est de vraiment se donner un air de poupée pour avoir l'air le plus jeune possible. Alors je vais utiliser un blush qui est un peu irisé, donc toujours d'une palette qui vient de chez Révolution. Comme ça on va pas casser tout le côté glowy du maquillage. Donc je viens tapoter en le posant. Je vais en rajouter un mat sur la palette qui est un peu plus foncé. Et maintenant la touche finale, le rouge à lèvres. Alors je vais utiliser un rouge à lèvres en bâton qui vient de chez Yves Rocher. Donc c'est un rose et comme Seraph l'explique, en fait elle va le poser en plusieurs fois pour bien travailler la couleur et faire un rendu un peu bouche mordue, beaucoup plus naturel. Alors moi je vais galérer un petit peu parce que j'ai les lèvres toutes fines. Donc en fait j'ai vraiment pas le physique qui va avec ce genre de maquillage. Là déjà avec les yeux tombants, j'ai bien eu du mal à faire le liner et puis aussi le... je sais pas comment on appelle ça, mais sous les yeux. J'ai eu du mal. Alors avec mon petit nœud là, j'ai vraiment l'impression de ressembler à une poupée, tout va bien. Donc j'ai essayé de faire un ombré sur mes lèvres comme j'ai pu avec mes doigts. Alors ensuite elle explique qu'on peut mettre un gloss par-dessus si on veut être encore plus dans les tendances. Alors j'ai pas de gloss transparent, du coup je vais tenter un truc, on va voir si ça marche. Alors les seuls gloss que j'ai font partie d'un package de Révolution que la marque avait lancé pour le Noël de cette année. Et non, je ne suis pas sponsorisée par Révolution, même si ça ne me gênerait pas. Donc là je suis sur une couleur un peu pêche, super claire. Je vais remettre un petit peu de rose avec mon doigt. Et voilà le résultat final. Je viens de me voir dans une glace en grand et je dois vous avouer qu'en fait, avec la lumière pour filmer en plein dans les yeux, je me rendais pas à quel point ça avait changé mon visage. C'est complètement fou en fait. J'espère que ça rendra aussi bien en caméra parce que je pensais avoir raté le petit truc sous les yeux, mais en fait ça se voit bien. Et même le rose et les sourcils, ça change complètement.
Je trouve ça super marrant. Après, moi j'adore tout ce qui est look de poupée, donc c'est pour ça que je suis aussi contente, parce que j'aime bien ce genre de maquillage. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le look coréen c'est quelque chose que vous trouvez beau, ou alors est-ce que vous trouvez ça un peu trop enfantin, un peu trop bizarre, un peu trop huileux peut-être, un peu trop rose aussi? Alors j'attends vos avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout laissez-moi un petit pouce vers le haut et des commentaires aussi, comme je disais. Ça ne fait de mal à personne et moi ça me fait très plaisir, et surtout j'adore discuter avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir pu créer ma chaîne et me constituer une petite communauté au fur et à mesure. La chaîne grandit de jour en jour et franchement ça fait super plaisir à voir. J'adore discuter avec vous, échanger des avis, et voilà, j'espère que ça va continuer. En attendant, je voulais juste m'excuser parce que dans ma dernière vidéo sur Vinted, d'ailleurs je vous la mets ici si vous l'avez pas vu, je vous avais annoncé une vidéo sur la mode où j'allais vous expliquer en fait comment je faisais pour rester alternative au travail. Mais en fait j'ai été malade toute la journée, donc j'allais pas vous faire une vidéo sur comment je m'habille au travail si en fait je m'habillais pour rester à la maison en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de tourner ça à la place. D'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je pourrais en refaire la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous mets toutes mes vidéos tout de suite ici. N'hésitez pas à aller les checker. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, peu importe. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!